Même si le verdict est tombé hier au procès des 5 anciens joueurs d'équipe Canada Junior, l'affaire est loin d'être terminée. La décision de la juge ne fait pas l'unanimité et Kevin, malgré l'acquittement, la Ligue nationale de hockey ne compte pas accueillir ses joueurs à bras ouverts. La Ligue a réagi rapidement, quelques heures seulement après le verdict. L'avenir professionnel des 5 joueurs reste incertain, cette affaire risquant de continuer à peser lourd sur leur carrière. Et quant à la plaignante, elle a traversé un procès éprouvant au cours duquel la juge a rejeté son témoignage. C'est l'un des procès les plus médiatisés des dernières années au Canada. 5 anciens joueurs de l'équipe canadienne de hockey junior 2018 étaient accusés d'agression sexuelle. Ils ont tous été acquittés. Dans sa décision, la juge a rejeté le témoignage de la plaignante. Une question demeure. Quel avenir pour ces joueurs? La carrière de ces 5 joueurs-là, au niveau professionnel du hockey, c'est terminé. Ce professeur de droit à l'Université d'Ottawa est catégorique. Les gens sont prêts à accepter certaines fautes, mais ce genre de comportement-là, même s'ils sont reconnus non coupables, les gens ont encore un doute sur leurs intentions et ce qui s'est vraiment passé. Donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas prendre de risques d'entacher toute l'image du sport. Quelques heures après la décision de la juge, la Ligue nationale de hockey a publié un communiqué. Elle qualifie les allégations de troublantes et le comportement en cause d'inacceptable. Ces joueurs demeurent inadmissibles à réintégrer le circuit. L'Association des joueurs s'y oppose. C'est pas parce que c'est pas criminel que ça veut dire que c'est moral. Cet agent évoque le cas controversé de Logan Mailloux. En novembre 2020, le défenseur avait été reconnu coupable d'avoir partagé, sans consentement, une photo à caractère sexuel. Malgré cela, les Canadiens de Montréal l'avaient repêché. Ça a fait énormément jaser. Et l'équipe a pris une décision de le faire et Logan Mailloux a suivi une réhabilitation qui, par la suite, il a été accepté par les partisans, la majorité, je ne veux pas dire pour tout le monde, mais ça a quand même été un point tournant. Est-ce qu'une équipe pense qu'il peut faire la même chose dans ce cas-ci? Peut-être, mais il y en a d'autres qui vont dire non, ça ne m'intéresse pas. Depuis la divulgation des noms des joueurs accusés, ils ont tous été écartés de la Ligue nationale. Certains ont poursuivi leur carrière en Europe, tandis qu'un d'entre eux travaille maintenant dans le secteur de la construction. Qui sait exactement que lorsqu'on est intoxiqué de façon assez évidente, notre consentement n'est pas libre à éclairer. Ça, c'est une notion qui doit être rappelée aussi. La question du consentement a été au cœur du procès. Pour plusieurs observateurs, ce verdict ne règle pas les enjeux de fond qui entourent ce type de situation. Je pense qu'il y a un problème d'éducation à la sexualité. Il y a un problème dans le milieu du hockey, en fait, de sensibilisation sur ces enjeux-là, de consentement. Je pense qu'il y a un flou autour du consentement, que ce soit les victimes, que ce soit peut-être même les agresseurs. Qu'est-ce qu'un consentement libre et éclairé? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La Couronne dispose de 30 jours pour faire appel du jugement. Il reste également à déterminer si les joueurs décideront ou non d'intenter une poursuite au civil contre cette dernière. Kevin Crank-Desmarais, TVA Nouvelles, Montréal.